Bonjour à tous. Une des manières les plus simples de faire de la production d'écrit dès la petite section de maternelle, c'est de s'appuyer sur des albums de jeunesse. Un des objectifs de la maternelle, c'est que les élèves comprennent les fonctions de l'écrit. À quoi ça sert d'écrire, de laisser une trace? Qu'est-ce que ça veut dire tous ces petits symboles qu'on couche sur le papier? Les étiquettes prénoms de la classe permettent aux enfants de comprendre justement que leur prénom peut se coder avec des lettres. Ici, on a une petite fille qui essaye d'écrire son prénom. Elle a compris qu'elle avait besoin de A. Elle en fait plein. Aujourd'hui, voilà sa signature. Les écrits restent. C'est sympa aussi de légender les dessins des enfants. Parce qu'on peut revenir dessus et rappeler à l'enfant, là tu m'as dit que c'était maman, là tu m'as dit que c'était le chien. Moi je prends la dictée à côté de l'enfant, parce qu'il faut bien qu'il se rende compte que ce qu'il dit, c'est exactement ce que je vais écrire. Et quand je relis, ces symboles-là, ils ne changent pas. La permanence de l'écriture, c'est un concept qui n'est pas évident à comprendre. Parfois, quand vous donnez un exercice sur fiche à un élève, il va repasser par-dessus l'écriture, par-dessus la consigne. On le voit gribouiller comme ça. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu abîmes ton travail? Mais non, cet enfant-là, il n'abîme pas du tout son travail. Il est en train de lui-même d'écrire. Il a bien compris qu'il y avait une consigne ici et qu'elle avait de l'importance. Et de lui, en faisant des petits gribouillis, des petits symboles, et surtout s'il fait des petits espaces, c'est qu'il a bien compris que les mots étaient... que les phrases étaient segmentées en mots, il voit bien qu'il y a des trous, donc lui aussi il se met à faire des petits trucs comme ça. Donc les enfants qui gribouillent de façon linéaire ou qui repassent par-dessus les traits, c'est pas qu'ils sont en train d'abîmer leur travail, c'est qu'ils ont compris qu'il se passait quelque chose là et que c'était important. Donc je vais revenir à mes moutons et on va parler de la production d'écrits grâce aux albums. J'en ai choisi 2 qui marchent à tous les coups. Dans la cuisine de la sorcière, il se passe des choses extraordinaires, il y a des objets et quand on les ouvre d'un côté, parfois, ça fait peur et c'est dégoûtant, comme ici un fantôme tout cramé, quand de l'autre côté, il y a du bon pain grillé. Ça les fait beaucoup rire, parce qu'il y a des mots rigolos, Burke du pipi de farfadet dans la théière, du thé à la fraise. Alors ici, moi j'ai choisi de proposer le bol à mes élèves. Donc j'ai reproduit le bol de la sorcière, j'ai laissé un espace blanc à l'intérieur, et l'enfant maintenant doit dessiner à gauche et à droite, soit quelque chose de très bon, soit quelque chose de dégoûtant. Ensuite, je viendrai scotcher cette partie par-dessus au centre pour qu'on puisse ouvrir le bol d'un côté et de l'autre. J'ai pris un cahier d'élèves pour vous montrer. D'un côté ici, Thibaut a dessiné du riz et de l'autre côté, des carottes. Donc ça paraît pas grand-chose, mais moi, j'ai écrit ce que l'enfant avait dessiné. C'est là leur première production d'écrit. Je note sous la dictée ce qu'ils ont dessiné. Et non seulement c'est rigolo, mais en plus maintenant, ils peuvent raconter l'histoire. Ça devient une page de leur livre personnel. Ils adorent quand je récupère tous les travaux de tout le monde, que je m'assieds sur ma chaise et que je leur dis « Alors, qu'est-ce qu'il a mis Thibaut dans le bol de la sorcière ?» Et que je lis ce qu'il a écrit. Et je mets exprès mon doigt dessus pour leur montrer que j'invente pas. Que c'est parce que Thibaut m'a dit que c'était du riz, et que j'ai écrit du riz ici, que je peux leur lire l'histoire de Thibaut. Dans Toc Toc qui est là, on va plus loin. Là, je suis au mois de mai. Et je demande aux enfants de faire des phrases complètes. Donc on va faire à la façon de Sally Grindley et d'Anthony Brown. Il y a une petite fille qui est dans son lit, ça toque à la porte. Qui est là? C'est moi, l'énorme gorille, aux gros bras poilus et aux grandes dents blanches. Quand tu me feras entrer, je te serrerai si fort que tu en perdras le souffle. Alors tu n'entreras pas. Ensuite, à la porte, toque la sorcière, la méchante vieille sorcière. Quand tu me feras entrer, je te transformerai en grenouille. C'est répétitif, c'est toujours la même structure. Toc toc qui est là. C'est moi, le fantôme effrayant. Quand tu me feras entrer, je te hanterai. Toc toc qui est là, etc. C'est moi, le terrible dragon. Ce livre plaît énormément aux enfants. Et d'ailleurs, ils adorent que je joue à toc toc avec eux. Je sors de la pièce, je toque à la porte et ils doivent me dire qui est là. Et moi, je leur réponds et je deviens un personnage. S'ils veulent me faire entrer, ils me disent entre. S'ils veulent pas me faire entrer parce qu'ils ont peur, ils me disent tu n'entreras pas. Donc c'est très amusant, ce livre, je l'ai beaucoup étudié avec eux, ils le connaissent par cœur. Donc ils ont été très enthousiastes à l'idée de devoir dessiner eux-mêmes un personnage derrière la porte. J'ai photocopié des portes et ensuite j'aurai plus qu'à aller scotcher ici quand le dessin sera terminé. Dernière étape, prendre sous la dictée la phrase de l'enfant. Donc moi, j'ai initié la phrase avec écrit « c'est moi ». Donc l'enfant doit choisir qui il met derrière la porte. Est-ce que ça sera le fantôme? Est-ce que ça sera la sorcière? Et ensuite, il doit dire ce que fera le personnage quand la petite fille le laissera entrer. Ça donne des super résultats. Les petits parleurs se lancent aussi, et ça c'est génial.
Parce que c'est assez facile de dire, si je leur dis c'est moi, ils vont me dire le dragon. Quand tu me feras entrer, je te mangerai généralement, ils le trouvent tous. Mais ça donne aussi lieu à des phrases extraordinaires. Je vais vous montrer un exemple ou deux. Toc toc, qui est là? C'est moi, le géant. Quand tu me feras entrer, je te mettrai dans une marmite et je te mangerai. Regardez le géant. Tadam. Toc toc, qui est là? C'est moi la sorcière, quand tu me feras entrer, je te transforme en grenouille et je ferai de la magie. Regardez cette magnifique sorcière. Toc toc, qui est là? C'est moi le gorille, quand tu me feras entrer, je te mangerai cuite. Ici, c'est tout un travail sur la langue qu'on fait. On entre dans l'écrit, les enfants entrent dans l'écrit. Ils comprennent que les mots sont là pour rester, qu'une fois qu'ils sont couchés sur le papier, on ne peut plus les changer, que les mots traduisent une idée. Avec ces petits exercices, ils se transforment en écrivains à leur tour. C'est très motivant de créer une page rigolote pour un livre. Et généralement, il faut que je prépare beaucoup de photocopies supplémentaires parce que tout le monde veut y passer 2, 3, 4 fois. Moi, ça me permet aussi de rectifier la grammaire de certains. On travaille la syntaxe sans même s'en rendre compte. Il ne faut pas oublier que mes élèves ont 3-4 ans, parfois 2 ans et demi quand ils entrent en classe. Moi, je cherche à les garder motivés, à leur donner du travail qui les intéresse. Et je sais tout de suite si je tombe juste parce que quand tout le monde me dit « moi, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux recommencer? Maîtresse, je peux en faire un autre ?» Je sais que j'ai tapé dans le mille. Si je propose un exercice en langage écrit où tout le monde me tourne le dos et je suis obligée de dire « assieds-toi, fini, t'as pas terminé », c'est que généralement, c'est moi qui me suis trompée. À bientôt!